Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Carrément chez LPA. Nous commençons le mois de juillet et donc j'ai ouvert le graphique sur le mois. Voilà, un mois. Voilà la clôture du mois de juin à Bullish Engulfing, n'est-ce pas? Donc le plus haut est plus haut que l'antérieur et le plus bas est plus bas que l'antérieur aussi. Donc et verte. C'est certainement une bougie haussière. Donc le mois commence plutôt bien. On avait déjà des divergences, haussières, le stochastique positif, et la volatilité ne fait que commencer à monter. Donc il y a de la marge. Je ne vais pas m'attarder parce que c'est tout ce qu'on peut dire. Le mois, ça peut prendre très longtemps à se compléter, à se vérifier, n'est-ce pas? Donc maintenant, la semaine est un tout petit peu sur la même note. Donc, divergence haussière, statistique, volatilité qui commence à monter, et stochastique de nouveau haussier. Hein? Voilà. On avait déjà regardé un premier objectif, c'était le gap des futurs du CME à 30. Attendez, ma mémoire flanche. Il y a trop de choses là. On va regarder tout simplement ici. Et voilà là, ici, ça ce serait notre premier objectif aux alentours de 35. En réalité, de 35 à 35,7. Voire 38. Donc c'est un bel objectif. Revenons à notre graphique. Donc la semaine très bien, les 5 jours on avait dit pareil, une belle petite divergence haussière avec ici c'est plus clair, le stochastique c'est franchement orienté à la hausse et la volatilité commence à monter avec un croisement vers le haut de la moyenne mobile. Donc oui, ce qu'on va essayer de déterminer, ce que moi je vais décider de déterminer, c'est sur le court terme s'il y a une chance de pouvoir voir de petites corrections pour augmenter ou prendre de nouvelles positions. Et un objectif à moyen long terme, on l'a déjà, on a bien dit 35 au moins. Le jour. Sur le jour, pour le moment, aucune divergence. La journée de vendredi a été épique. On a bien clôturé. C'est une bougie qui ressemble à celle-ci, regardez. Hein. C'est pas, il n'y a rien de marquant dans le sens qu'il y a eu beaucoup de vendeurs, beaucoup d'acheteurs et tout s'est clôturé dans la fourchette où on était depuis ce jour-là, depuis le 21 juin. Depuis, ça commence à faire quoi, 2 semaines pratiquement? Une bonne semaine. Oui, on approche des 2 semaines bientôt, mercredi. Ici, la volatilité est en baisse. Bon, c'est un peu logique, on le voit déjà. Hein. Tout est dans cette fourchette. Le stochastique est très très haut, légèrement orienté à la baisse, mais enfin à niveau très haut, donc il suffit de très peu pour que ça remonte. Je vais vous dire, il suffit d'une clôture aujourd'hui à 30 823. Donc rien de compliqué à ce niveau-là. Le 12 heures, donc là on commence peut-être à voir un peu mieux. Ah voilà, ici on a une petite divergence haussière. Hein? Je vais l'indiquer ici. Qu'est-ce que vous en pensez? On va le marquer là. Donc ici et là. Qui resterait à venir éventuellement. Hein? Donc je vais agrandir. Hein, voilà. Ce que je voulais vraiment regarder. Bon, déjà, on a SEO. On peut dire que c'est fait. On a, à niveau du 12 heures, on a ceci. Donc, à mon avis, est-ce que ça aurait perdu de sa pertinence? Pas vraiment.
Pas vraiment, mais on peut juste l'élargir un peu jusqu'à ce haut-là de... C'était comme ça. Ça a eu lieu vendredi. Euh, on a, ce week-end, Bitcoin est venu tester le 21. Donc ça, c'est déjà fait. Ça reste encore un objectif. Demain, les États-Unis seront fermés, donc aujourd'hui, on verra comment ça se passe. Et demain, Bitcoin aura sa propre vie. Il y a toutes sortes de rumeurs, il y aura toutes sortes de mouvements, mais quelque chose que j'ai appris. On peut toujours expliquer après, oui, c'est cette décision, ce commentaire. Et ça, on ne peut pas le mesurer. Mais ce que j'ai constaté, c'est que les corrections ou les hausses se font toujours jusqu'à des niveaux qu'on avait prévus d'avance. Donc oui, on ne sait pas quel événement va lancer le mouvement à la hausse ou à la baisse, mais c'est rare qu'on se trompe sur les niveaux que cette hausse ou cette baisse vont atteindre. Donc aujourd'hui, en regardant ici, on pourrait essayer dans la semaine le 21 encore, voire repartir rapidement à la hausse, parce qu'il y a quand même pas mal de hausses, même les 12 heures. Le 6 heures, est-ce que... Ceci, on peut le garder, bien sûr. On est là encore. Hein. Mais je voudrais plutôt... Est-ce qu'il y a... Ah oui, ça c'était sur le 12 heures, n'est-ce pas? Excusez-moi, je vais l'indiquer de cette façon. Donc, comme ça, on pourra regarder si les 6 heures, ça c'est vieux. Pas ici, ça monte de côté, je pense. 50, 80 et 53, oui, donc ça monte. Par contre, ici, oui, on peut peut-être parler là. Mais, ouais, et ici, donc 587, 52, donc ça a baissé, et ici, par contre, ça monte. Oui, je pense. 443, 4... Ah non, ah non, voilà, du tout. Non, donc je vois rien de ça maintenant. Il y avait seulement cette divergence ici. Ok. Le stochastique est haussier et la volatilité est très basse. Elle n'a pas encore... Voilà. Ici, on peut commencer à se dire que est-ce qu'on va encore revoir le 55, donc 29,8, encore possible, probable, je ne dis pas, mais possible. 4 heures. Les 4 heures. Non, rien du tout ici, aucune divergence. Un stochastique qui est haussier et une volatilité qui est encore très très basse. Et regardons l'heure. Donc, volatilité qui a essayé de monter un tout petit peu, mais qui est redescendue. RSI qui est vraiment neutre, au milieu là, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Le stochastique qui est très haut, légèrement orienté à la baisse, mais bon, on dirait une petite consolidation comme ça. Je vais regarder comme ceci je trouve toujours, vous voyez ce que peu importe comment, qu'est-ce qui a déclenché ce mouvement, hein, et c'était les questions de la SEC par rapport au fonds ETF de BlackRock et de je ne sais pas qui d'autre. Peu importe, mais on a clôturé au-dessus de notre support. Donc les corrections, on est tout le temps encore ici.
Donc, je vais suivre les conseils de mon ami Paolo. En réalité, je vais faire quelque chose que je n'ai pas fait parce que la logique des choses me dit, tant qu'on n'est pas sorti de cette fourchette, on fait un short ici et on fait un long là. Je ne l'ai pas fait ici, je ne l'ai pas fait là, mais si on va de nouveau ici, je vais le faire. Tout en sachant que plus le temps passe, plus on s'approche de breakout ou breakdown. Breakout ou breakdown. Donc, il faut faire attention avec son stop loss. C'est à faire si on va être devant son écran. Personnellement, c'est ce que je préfère dans des situations comme ça. Mais c'est la logique des choses, il faut que je le fasse, même si je pense qu'on est haussier par ailleurs sur tous les time frames un peu plus élevés, mais ça peut tenir comme ça plusieurs jours. Donc, pourquoi se priver? Ici, il y en a eu 1, 2, 3, 4 à la baisse et j'aurais pu faire 1, 2, 3, 4 aussi à la hausse. Donc voilà, le trading qu'il faut commencer à faire un peu plus. Bon, j'ai été très prise et j'ai pas été tout le temps devant mon ordinateur. Donc voilà ce que je vous dis. On n'a rien changé. Tout ça, ça n'a rien changé. On est toujours haussier. La hausse à niveau des time frames élevés se confirme. Et pour l'instant, on reste dans une fourchette qui va grosso modo de 29 009 à 31 000, je dirais pour être sûr, 31 100. Ok. Voilà. Merci beaucoup. Il y a eu beaucoup de commentaires, même sur YouTube. J'étais contente de voir des likes et plus de personnes que d'habitude qui ont regardé ma vidéo vendredi. Beaucoup sur TradingView. Je vous en remercie énormément. Continuez à le faire. Ça m'aide beaucoup. Ça me donne vraiment envie de faire ces vidéos encore plus. Qu'est-ce que c'était que ça? Je ne sais pas. Sur ça, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain.